Bonjour chers amis, nous nous retrouvons à nouveau dans notre émission pour un moment de partage de la parole de Dieu. Donc, bienvenue dans notre émission Bible ouverte. Nous continuons à analyser la lettre de Paul adressée aux Éphésiens qui porte sur le plan de Dieu et ses composants. Donc, mon invité, c'est un habitué, Pasteur Taylor Lambert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. D'accord. Alors, avant de commencer, donc je te propose de prier, mais bien sûr, j'annonce aux éditeurs que nous allons échanger sur le thème « Christ au cœur du plan de Dieu ». Nous allons prier. Nous voulons, Seigneur, te remercier de ce que tu nous accordes le privilège d'être en possibilité d'étudier ta parole. Viens donc nous accorder ton intelligence, ta clairvoyance, pour que ce partage soit utile pour révéler la grandeur et la magnificence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, j'ai annoncé en amont que nous allons discuter du plan de Dieu et de ses composants. Donc, ma première question, pasteur, serait quels sont les objectifs du plan de Dieu? Alors, quels sont les objectifs visés quand Paul expose le plan de Dieu aux Éphésiens? Alors, merci de pouvoir m'inviter à participer à cette émission. Je crois que l'apôtre, déjà, dans l'épître, c'est une lettre pastorale qu'il envoie aux frères et sœurs qui sont dans l'église d'Éphèse. Il a une intention particulière, c'est de pouvoir déjà partager avec eux, ou renforcer chez eux, l'importance du plan du salut en Jésus-Christ. Donc, il y a une volonté très intéressante, mais il le dit dans sa introduction, hein, que le Dieu en lui, nous avons en lui, je dis, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, on voit bien que dès les origines, Dieu voulait transmettre à son peuple, et l'apôtre Paul se fait le porte-parole pour que nous comprenions qu'il a un plan de salut qu'il a conçu dès l'origine, dès l'origine du monde. Et l'apôtre, justement, va dans son objet partager avec ses auditeurs, ses lecteurs, le plan et le projet de Dieu particulier qu'il avait conçu dès les temps immémoriaux pour que nous puissions avoir accès à ce salut, à sa rédemption. Ok, donc chers auditeurs, vous comprenez bien que ce plan de Dieu est énorme, si je puis dire. Donc nous allons parler de points clés. Donc nous allons parler de la notion de rédemption. Rédemption, c'est quoi, pasteur? Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la rédemption? Alors la rédemption, c'est un terme qui est presque utilisé dans le vocabulaire lié à l'esclavage. Quand quelqu'un était vendu, pour pouvoir être libéré, il fallait que quelqu'un puisse racheter cette personne. On retrouve aussi dans le système du sanctuaire la même démarche avec la place et le rôle que doit jouer l'agneau pour nous. Donc c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui va payer pour pouvoir redonner la liberté. Donc le principe de la rédemption accorde la liberté à celui qui le reçoit, mais il y a quelqu'un qui paie le prix à sa place. Donc c'est cette transaction qu'il y a dans le processus qui peut être considéré ou décrit comme étant un processus de rédemption, de rachat, de restauration. D'accord. Donc Dieu a payé quoi? Alors tout à fait. Alors Dieu a payé par son Fils. Nous connaissons bien toute la dimension du sacrifice de Jésus-Christ. Mais quand il paye par son Fils, il paye par la vie. C'est-à-dire que comme on l'avait dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent, une vie pour une vie. Et le Christ, quand il accepte de mourir sur la croix du Calvaire, il fait don de sa vie, il expose, il se donne, et ce don nous accorde à nous, aujourd'hui, qui acceptons ce don, la vie. Donc c'est le Christ qui meurt et qui nous accorde, par ce sacrifice, la possibilité d'accéder à la libération, à la rédemption, selon le mot qu'utilise l'apôtre Paul. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans ce plan découlent des bénédictions
pour les êtres humains, donc pour les Éphésiens d'abord, pour nous. Donc, si on reprend le verset clé, le verset de base, alors est-ce qu'on peut le reprendre? C'est Éphésiens chapitre 1, verset 3. Effectivement, l'apôtre Paul, dans ce texte, va exprimer sa reconnaissance à Dieu, puisqu'il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Et puis il ajoute un mot qui est intéressant, « bénédiction spirituelle ». Donc justement, quelle est la pertinence de la bénédiction spirituelle? Alors, c'est intéressant parce que en disant bénédiction spirituelle, l'apôtre Paul fait déjà une distinction entre différents types de bénédictions. S'il parle de bénédiction spirituelle, cela peut sous-entendre qu'il y a d'autres formes de bénédiction. Donc, l'indication spirituelle, c'est-à-dire que ça vient de l'esprit, le pneumatos, comme le dit l'original, ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui peuvent être naturelles, qui peuvent être concrètes, matérielles, mais il y a aussi des bénédictions qui viennent de Dieu, qui sont de l'ordre spirituel. Et dans ce cadre-là, l'apôtre Paul dit bien que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions et il caractérise ces bénédictions comme étant spirituelles. Il dira ailleurs, l'apôtre Paul, que quand on est né de l'esprit, on est né d'en haut. Donc cette connexion entre la terre, qui est l'élément matériel concret, et la connexion avec le divin, l'au-delà, va nous connecter avec un monde, un domaine qui est le domaine du spirituel, qui n'est pas forcément du matériel, mais qui est dans le monde spirituel. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit ici, que vous serez bénis de toutes sortes de bénédictions à caractère spirituel. Et puis il nous donne même l'origine, la provenance de ces dons spirituels. Il dit dans les lieux célestes. Justement, tu peux expliquer les lieux célestes? Oui. C'est le ciel? Tout à fait. Alors, ça fait référence. Il y a peut-être deux endroits où il en parle, dans les lieux célestes. Au chapitre 2, verset 6, il dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Donc, on voit, il fait référence aux cieux, à la résidence de Dieu. Et Dieu n'habite pas sur la terre. Il habite dans les lieux élevés, il habite dans un domaine qui est hors de la réalité humaine. Donc, en faisant référence à ces lieux célestes, le mot ciel nous invite presque à lever les yeux vers le ciel, lever les yeux en haut. Je faisais référence à ce que Galate disait par rapport à être né d'en haut. Donc, nous comprenons bien que les bénédictions viennent d'en haut, viennent du royaume de Dieu, viennent donc du domaine de la divinité, et il déverse sur la terre ces bénédictions, qui sont des bénédictions d'une autre nature que des simples bénédictions matérielles comme le pain, comme la pluie, comme la nourriture. Là, on parle d'un autre domaine et c'est intéressant de savoir que Dieu nous accorde lui aussi des bénédictions d'une autre nature que simplement les bénédictions naturelles. D'accord. Alors, nous allons continuer. Alors, nous allons un peu plus loin dans le verset 4. Est-ce que tu peux lire le verset 4 Oui, avec plaisir. J'aime bien la manière dont l'apôtre Paul va commencer le propos. Alors, il parle dans les lieux célestes en Christ. Et puis, à partir du verset 4, il va commencer à faire référence à Christ sans le nommer, puisqu'il dit « en lui ». Il avait déjà dit en préambule bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et puis il continue verset 4. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc on voit bien qu'en Christ, nous avons été élus, choisis, avant même la fondation du monde, pour que nous soyons aujourd'hui hommes, femmes, saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire sans reproche devant lui qui est Jésus-Christ. Donc ceux qui sont élus, c'est nous. Oui, alors au départ il s'adresse aux frères d'Éphèse. Donc il le dit, vous avez été élus, vous avez été choisis, vous avez été appelés. L'élection, c'est un appel que Dieu fait aux hommes. Donc, maintenant, c'est aussi valable pour nous aujourd'hui qui sommes ici rassemblés. Il dit que nous avons été élus, appelés dès la fondation du monde pour que nous soyons dans un choix saint et sans reproche devant lui, en faisant référence encore à Jésus-Christ. D'accord. Donc, lorsqu'il dit que nous avons été élus avant la fondation du monde,
Est-ce que ça laisse entendre une forme de prédestination? Donc, si c'est cela, quelle est la nature de cette prédestination alors? C'est intéressant que parfois on se trompe sur le schéma du salut. Dieu nous dit ailleurs que le salut est donné à tous, car quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, peu importe l'homme ou la femme. Donc, quand il le dit, ça c'est Jésus-Christ qui parle dans l'évangile de Jean, ce quiconque, c'est vous et moi. Donc, il n'y a pas de forme de discrimination. Il n'y a aucune forme de discrimination. Jérémie va dire avant, dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, Dieu conçoit pour chacun d'entre nous un plan de bonheur, un plan de joie. Maintenant, ce plan, cette prédestination va se réaliser en réponse à notre choix. Nous aurons été prédestinés à vivre avec Dieu pour l'éternité, seulement si nous acceptons le plan. Et en acceptant le plan, nous permettons à Dieu de pouvoir déclencher le processus. Si nous refusons, et c'est aussi notre droit de pouvoir refuser le plan, il ne pourra pas être mis en exécution. Donc la prédestination, c'est un choix divin, c'est une prévision divine que Dieu fait pour nous, seulement si nous acceptons de pouvoir l'autoriser dans notre vie à déclencher le plan pour qu'il se réalise par le salut qu'il a promis pour chacun d'entre nous. D'accord. Donc la prédestination nous fait penser déjà à cette forme d'amour que Dieu a pour nous, puisque dès la fondation du monde, nous sommes déjà prédestinés. Et est-ce que ça a aussi le lien avec le fait qu'il s'est donné sur la croix pour nous, encore par amour? Tout à fait. Alors, dans le même texte, au chapitre 1er, après l'élément de prédestination dans son amour, il va ajouter un mot important, adoption. Donc, vous voyez, l'accumulation de l'intention divine, il nous prédestine, il nous avait rachetés auparavant, et ensuite, il va plus loin, il dit, même quand vous vous seriez écartés, je vais vous adopter. Donc, en fait, il ne laisse aucune option possible. Si nous nous laissons attirer par lui, il avait déjà prédestiné, si nous acceptons le plan. Ensuite, son amour se manifeste, et puis il dit, vous pouvez devenir, selon le texte dit, selon le bon plaisir de sa volonté, adopté. Et moi, je sais que quand on est adopté pour être fils et filles de Dieu, quelle est la meilleure adoption possible que de se retrouver, être coopté, invité à faire partie de la famille de Jésus-Christ. Il y a plusieurs cas dans la Bible où on voit des hommes et des femmes qui ont été adoptés sans être de la lignée d'Abraham, etc. Vous voyez, comme je prends par exemple l'exemple de Rahab, qui n'était pas de lignée abrahamique, mais qui, malgré tout, parce qu'elle a accepté le plan, elle est entrée dans la lignée. On va voir après Ruth et la Moabite qui va elle aussi être adoptée dans la famille. Donc, quelle que soit notre histoire, notre passé, Dieu fait tout pour que nous soyons inclus dans ce principe de salut qu'il offre à tous les hommes. D'accord, donc ça montre encore une bénédiction que Dieu nous donne. C'est-à-dire que malgré notre orientation, donc nous pouvons déjouer dans le plan de Dieu par rapport à notre orientation, mais malgré cela, Dieu nous dit que nous sommes des enfants d'adoption. Tout à fait. Bon, ouais, ça, c'est clair. C'est merveilleux. Et ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux parce qu'on se rend bien compte que Dieu fait tout pour que nous puissions être inclus dans son plan, dans son royaume. Et l'élément d'adoption, c'est aussi un élément d'inclusion. Il n'y a pas de personne qui soit laissée pour compte parce qu'il nous appelle tous à entrer dans le plan qu'il a prévu pour voilà, et ceci aussi nous ramène au thème qui est Christ au centre du plan de Dieu. Ouais. On voit toujours Christ interagir pour ses enfants. Alors, je disais aux auditeurs que nous parlons de mots-clés. Si on va un petit peu plus loin dans le texte, Paul nous dit que les Éphésiens étaient morts par leurs offenses. Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut expliquer oui, alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est ça. Alors, il le dit dans Éphésiens, mais il le disait déjà auparavant dans le livre des Romains, quand il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, on voit bien, nos offenses nous coupent l'accès, la connexion avec Dieu. Et il dit toujours dans le livre des Romains, quand il le disait auparavant, l'apôtre Paul, que
nous sommes tous, en quelque sorte, coupés de Dieu. Donc, il y a vraiment cet élément où il dit le salaire du péché, c'est la mort. L'offense que nous aurions faite, le choix de pouvoir mettre en place des œuvres qui ne correspondent pas au plan de Dieu, va nous couper. Et cette offense, donc, fait de nous des candidats à la mort. Mais heureusement que Dieu passe par là pour pouvoir offrir une porte de sortie. Il prend nos offenses sur lui. Le prophète Jérémie va le dire. Et il a pris nos péchés. Ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui l'ont crucifié. Donc il prend nos offenses, il accepte la mort que nous méritons pour nous offrir en échange le principe du troc. Et se retrouve ici, il nous offre en échange la vie. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique de voir que Dieu, dans ce principe de rédemption, récupère l'offense, récupère la pénalité de l'offense, qui est la mort, pour nous donner en échange le principe de la vie éternelle. OK. Donc, on voit tout un lien dans cela. On voit la rédemption, le rachat, l'offense, mais ceci quand même nous ramène à l'adoption. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, il faut peut-être rajouter que dans cette démarche, au verset 7, il parle de la rémission des péchés. Donc, en fait, là encore, l'idée de rémission des péchés est aussi l'idée d'effacement. J'ai une dette que je ne peux pas payer et mon créancier va venir effacer ma dette. Donc la rémission des péchés, c'est aussi le principe de l'effacement des péchés. Et il le fait, l'apôtre Paul utilise une expression qui est intéressante ici, il dit selon la richesse de sa grâce. Et ça, c'est intéressant. L'imagerie que l'apôtre Paul développe ici, c'est l'abondance de la grâce divine. Il dira, l'apôtre Paul lui-même, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc on voit bien que Dieu met en place un principe où il nous permet de recevoir l'abondance de la grâce qu'il met, même si nous avons péché, il nous propose de pouvoir bénéficier des retombées bienfaisantes de la grâce qu'il met à la disposition de chacun d'entre nous. D'accord. Donc, les retombées, alors tu as dit les retombées bienfaisantes. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un héritage que l'on reçoit de Jésus, ce qui va nous faire parler de deux points clés, le sceau de Dieu, tu vas expliquer, et le gage. Oui. Alors, il y a un lien entre l'héritage, quand on le reçoit, dans le principe de la transmission d'un héritage à un enfant, il faut démontrer la filiation avec ce parent. Alors, ce principe est important puisque pour que nous puissions recevoir l'héritage, il faut que nous soyons déjà soit des enfants légitimes ou soit des enfants adoptés. Comme le Christ nous invite à faire partie de sa famille, de son arbre généalogique, l'héritage nous est aussi promis. Maintenant, par rapport à ceci, quand il y a un document officiel qui est émis, un certificat de naissance, par exemple, où je peux valider le droit à recevoir l'héritage, il y a un sceau qui marque ce document officiel. Et dans cette démarche-là, l'apôtre présente l'élément du sceau. Il dit au verset 13, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Vous avez été marqués, vous avez été estampillés. Donc Dieu, qui nous reconnaît, marque le sceau, nous donne le sceau, qui nous permet de pouvoir recevoir légitimement l'héritage qu'il a promis pour nous. Et puis, l'idée du gage, c'est l'idée de pouvoir déposer un dépôt. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui va déposer un dépôt, une pièce, un bijou, quelque chose, pour pouvoir recevoir un peu de cash. Donc, il laisse quelque chose en dépôt. C'est un gage. Et donc, le Christ, dans ce même principe, a déjà, pour nous, mis un gage. Il dit, je mets par avance un dépôt, un paiement, puisque le texte dit ici, lequel est un gage de notre héritage. Donc le sceau de Dieu est un gage, est un dépôt. Il a mis une provision
pour nous, on dirait ça aussi dans le langage bancaire, il a mis une provision pour que nous puissions recevoir l'héritage qui nous est promis. Donc ça, c'est assuré, on n'a pas besoin d'avoir peur, c'est de l'argent à la banque, et c'est un compte en banque qui est garni, le chèque ne va pas retrouver sans provision, il a déjà mis pour nous ce qu'il fallait. Donc on peut par conséquent nous préparer à recevoir l'héritage sans aucune crainte, puisque Dieu a déjà pourvu pour nous dans sa grâce et dans sa bonté. D'accord. Donc est-ce que aussi, quand nous acceptons Christ, déjà, je peux faire référence au baptême aussi. Hein. Mm-hmm. Nous recevons aussi le Saint-Esprit. Yes. Tout à fait. Alors c'est vrai que au moment du baptême, ça a été le cas pour quand Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, quand il sort de l'eau, le Saint-Esprit manifeste cette approbation en pointant du doigt la personne du Christ en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Donc, il y a une reconnaissance comme un marquage, une reconnaissance officielle, publique. Je reconnais cette personne comme faisant partie de ma famille parce que je l'ai adopté, je l'ai inclus dans ma lignée. D'accord. Et est-ce qu'il y a un autre type de sceau qui fait partie de la vie du chrétien quand il accepte Jésus? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Alors, le Saint-Esprit, je disais, c'est ce marquage, la reconnaissance officielle que Dieu nous accepte. Maintenant, quand on chemine avec Dieu, il y a parfois un autre sceau qui identifie le caractère de Dieu par rapport à quelle est sa volonté. Ça, c'est le sceau du sabbat. Quand on va découvrir dans l'Exode les éléments par rapport au sabbat, il va indiquer, parce que le sceau, très souvent, a dans le contenu du sceau des éléments qui vont indiquer l'auteur et le territoire et la durée de son autorité. Et quand on lit le 4e commandement, il nous dit celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc on voit bien l'autorité, on retrouve cette même expression du marquage de l'autorité de Dieu retrouvée dans le message du 3e ange, des 3 anges, il dit car l'heure du jugement est venue et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On retrouve les mêmes éléments. Donc, Dieu marque par son esprit, il reconnaît par son esprit, mais quand nous pratiquons la volonté du Seigneur, on retrouve son autorité, son sceau, le sceau, aussi indiqué dans le sabbat, qui est aussi l'expression de la volonté de Dieu manifestée sur cette terre. Et surtout une alliance qu'il a faite entre l'homme et nous. Entre l'homme et Dieu. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour des points clés, pasteur. En tout cas, que peut-on dire de ce plan divin, Christ au cœur du plan de Dieu? Que peut-on dire? Et si tu avais peut-être 1 point, 2 points à rajouter. Je crois que l'apôtre Paul, au moins dans l'introduction de ce livre, insiste sur la place du Christ dans le plan de la rédemption. Quand je fais allusion à ceci, je vois au verset 4, après avoir parlé de « en Christ », il dit « en lui, nous avons élu avant fondation ». Au verset 7, il dit « encore, en lui, nous avons la rédemption ». Et au verset 11, il dit « en lui, nous sommes devenus héritiers ». Au verset 13, « en lui ». Donc on voit bien qu'il insiste pour que nous comprenions bien que le centre de ce processus de la rédemption, c'est en Christ. Voilà. C'est lui le centre. Et nous qui sommes aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il n'y a pas d'autre salut si ce n'est que par Jésus. Et il a tellement insisté que je pense qu'il n'y a pas de doute à ce sujet. Et à la fin du chapitre, qu'il va dire, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc on voit bien que le Christ est bel ou bien au cœur de tout le principe de la rédemption qui nous accorde à chacun d'entre nous la vie éternelle. Et surtout qu'il nous fait grâce. Ça, c'est clair. Yes. OK. Eh bien, c'est le moment de la fin. Merci pour tous ces éléments de réponse que tu as apportés. C'est vrai qu'il y a tant de choses à dire, mais nous devons terminer. Donc, moi, j'invite
aux téléspectateurs, aux éditeurs de continuer à approfondir l'épître aux Éphésiens, parce que nous allons découvrir beaucoup de choses. Paul a dit beaucoup. Ce qu'il a dit aux Éphésiens, nous pourrons nous l'approprier aujourd'hui. Donc, voilà, nous allons prier. Très bien. Notre Dieu, notre Père, merci pour tous ces éléments que tu nous apportes sur toi, Seigneur. Merci de nous aider à nous approprier tout ce que Paul a dit, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre chaque jour ta parole en l'étudiant. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, voilà, ce moment est terminé, chers auditeurs. Donc, je vous retrouve pour un autre moment. D'ici là, continuez à étudier et à approfondir la parole de Dieu.